je pense qu'un élément qui est aussi indispensable pour qu'on ait de véritables relations intergénérationnelles, c'est aussi le fait qu'on ait la possibilité de s'exprimer et la possibilité d'être entendu. Et donc pour ce fait, j'aimerais bien remercier effectivement toute l'équipe de l'organisation. Évidemment, il a été remercié plusieurs fois, mais bon, je pense que c'est toujours bien de l'entendre une nouvelle fois. Je remercie le professeur Kakou pour l'invitation. Comme on parle de questions culturelles, je me permettrai de commencer effectivement par un poème. Chaque jour, je prie pour l'humanité. Nous sommes tous esclaves d'une génération sociabilisée à sa propre maladie mentale. Nous sommes des penseurs conventionnels, des drogués de l'extrême et des alcooliques perpétuels. Mais libérez vos esprits, on nous regarde depuis là-haut. Ils espèrent nous voir tomber dans les illusions d'une ivresse passagère qu'on nous a présentée comme nécessaire. Mais essayons-nous vraiment de nous élever quand nos enfants meurent et que la dépression nous gangrène? Est-ce les signes de la fin? Nous sommes tous en plein déni et cela fonctionne tant que l'élan suicidaire a pour but notre chute. Nous n'apprenons jamais de nos soi-disant maîtres, tournant en boucle, répétant des cycles. Je ne lis plus les nouvelles. C'est dur de ne pas désespérer quand personne ne remarque que l'explosion venait d'un homme dont le pistolet était chargé en toute légalité. Tout est édulcoré, dilué, oublié. Nous votons, mais avons-nous vraiment le choix? Nous n'avons pas besoin de prouver qu'ils nous séparent de la vérité. Mère et père sont séparés de la jeunesse, et ils nous vendent le rêve américain ou plutôt un mirage. Jamais ils n'enseignent que la prospérité n'est pas atteignable avec leur monnaie. L'histoire n'est pas celle de mon frère. Les fondateurs originels sont enterrés 3 pieds sous terre, à côté des germes de la maladie. Ils justifient le vol, nourrissant leur ventre démoniaque et accusant les minorités. C'est une 3e guerre mondiale, la corruption face à l'avidité. Pas toi face à moi. Mais pensons-nous jamais aux besoins de sérénité? Ils ne peuvent mettre un prix à ton âme. La religion y est bien égale. Discerner le bien du mal est accessible à tous. Ils choisissent qui est égal, qui est bon, qui est mauvais. Et ne t'y trompe pas. C'est le monde du diable. Et le salut s'en vient pour relever son peuple. Ce poème, en fait, c'est le début d'une chanson de Her, qui est une chanteuse afro-américaine. Et j'ai choisi ce poème, effectivement, parce que je trouve que les réalités que nous décrivons, on a peut-être tendance à l'oublier, mais elles ne sont pas uniques à notre continent. Il y a des connexions qui sont possibles, et c'est l'un des rôles que remplit aussi la diaspora, à la croisée des mondes. Mais c'est aussi un rôle que remplit la culture, qui est toujours transversale, qui est toujours riche, et qui est toujours paradoxale. Mais toute connexion, en tout cas, n'est pas toujours bonne à prendre. Tout au long du colloque, on a une communauté de chercheurs, de praticiens, qui a proposé l'application de modèles exogènes à succès. Force est de constater quand même que ce qui a marché ailleurs n'est pas garanti de fonctionner ici. Nous l'avons d'ailleurs vu lors des politiques anti-Covid. Après le succès du confinement chinois, le monde s'est retrouvé vraiment en panne d'idées. Fallait-il confiner, établir des couvre-feux? Fallait-il que tout vienne de l'État malgré les enjeux d'autorité, d'accès à l'information ou les difficultés sanitaires qu'on avait? Finalement, on se retrouve avec une belle image du développement, peu originale, parce que nous ne savons pas comment faire autrement. On ne nous a pas appris à faire autrement et visiblement personne ne nous demande de faire autrement. Donc on vit souvent dans ce qui devrait et rarement dans ce qui est. Je me dis que c'est peut-être par manque de confiance en nous. Est-ce qu'on a peur de regarder en nous-mêmes? Et c'est ce qui m'amène justement à vous poser une question qui n'est pas vécue comme une provocation, c'est une question simple à laquelle je ne vous demande pas de répondre maintenant. À quel point tout ce qui a été mentionné sur les 3 derniers jours est-il important? Ce qui est sûr, c'est que c'est à vous d'en décider. Mais quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, qui est une expression que j'aime beaucoup, qui est de dire qu'on ne prépare pas un enterrement en commençant par la logistique. L'enterrement, c'est d'abord des vies humaines qui se rassemblent effectivement en la mémoire d'un membre disparu. Et comme l'enterrement est dans le thème, on nous a dit vivre, voilà, c'est la mort du franc CFA, vive le franc CFA, au même titre qu'on nous a dit le roi lion est mort, vive le roi lion. Mais une fois qu'on l'a affirmé, qu'est-ce qu'on a gagné? Le lion est mort, mais les règles de la jungle demeurent. Nous discutons du lion et non de la jungle, du CFA et non pas de l'écosystème justement dans lequel il s'insère. Les discussions ont porté sur la technique, sur l'outil.
mais pas sur ce qui l'y conduit, à savoir notre créativité, les valeurs que nous portons. D'un autre côté, ce qu'il faut garder en tête, et j'espère que c'est quelque chose qu'on pourra conserver de ce colloque, c'est qu'il y avait un objectif qui était très simple. On voulait rappeler le sérieux de ces questions. Et nous espérons, je me permets de m'inscrire dans ce nous espérons y être parvenus. Mais le sérieux ne vient pas de la sophistication de l'outil. Il vient de la profondeur, de la créativité de l'appareil social qui nourrit l'économique, qui nourrit le politique. En ce sens, on a la substance qui se mélange à la symbolique. Et effectivement, on nous a dit que c'était des questions politiques. Mais la politique, ce n'est pas seulement une question, ou en tout cas ce n'est pas qu'une question, d'un parti politique au pouvoir. C'est l'affaire de nous tous, toutes et tous. Ce qui amène pour moi 2 points. Un premier point par rapport au rapport au futur et un deuxième point par rapport à la responsabilité. Je travaille effectivement en tant que prospectiviste et on a un grand enjeu qui est la démocratisation des futurs. Et ce qu'on dit, c'est que pour rendre justement les futurs participatifs, il faut dans ce cas-là faire en sorte que plus de gens aient accès aux outils de prospective. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce qu'on est en train de démocratiser des outils de prospective ou est-ce qu'on est en train de démocratiser les futurs? Puisque la façon de le faire n'est pas la même. Et la question à laquelle on répond n'est pas la même non plus. Et donc ça amène nécessairement à s'interroger sur la notion d'héritage, ou on dirait en anglais de legacy, c'est-à-dire ce qu'on emmène avec nous et ce qu'on laisse derrière nous. Et nécessairement, c'est lié à cette question de responsabilité qui est un appel au bon sens. Je me rappelle, je crois que c'était Karl Niekou qui en parlait lors de son intervention. Le bon sens nous sauvera. Mais bon, le bon sens, ça demande quand même du courage, ça demande de l'audace de regarder en nous-mêmes. On se définit avec ce qu'on a, nos contrats, les modèles préexistants. On ne peut négocier qu'avec ce qu'on a. Et donc il est temps pour nous, effectivement, de prendre en compte notre véritable regard, notre véritable rapport hybride avec l'économie. C'est le rôle des artistes, c'est aussi le rôle des intellectuels, mais c'est aussi le rôle de chacun de nous tous de conscientiser nos propres pratiques. Donc la prochaine fois que vous utiliserez un franc CFA, demandez-vous ce que cela dit de vous, de ce que vos usages de manière générale de la monnaie disent de vous. L'artiste et rappeur togolais Elom Vance, qui aurait aimé être parmi nous, nous a proposé effectivement, dans le cadre d'une exposition dont je discuterai dans quelques secondes, de nous mettre dans la peau d'un billet d'écho. Un billet qui a vu les crimes qui nous ont rabaissés, mais aussi un billet qui a vu les pensées qui nous ont élevés. Le billet, finalement, ce n'est qu'une excuse pour en fait parler de siècles d'histoire et des millénaires qui les précèdent. Et une fois qu'on se positionne dans cette partie-là du débat, on peut parler de Siswé, on peut parler de Cori, on peut parler de leur symbolique paradoxale, de l'invisible, du matériel, on peut même parler du rôle du vaudou. On peut revenir aussi à la production de valeur, ce que ça veut dire de créer de la valeur. De quoi sommes-nous pauvres, de quoi sommes-nous riches? On a effectivement s'est concentré sur les questions de notre pauvreté. Je me rappelle au niveau de l'intervention de Hakim qui m'a précédé, qu'on a parlé même de la production de climatiseurs, de la production de réfrigérateurs qui avait lieu à l'extérieur. Là, actuellement, on est dans une salle climatisée. Pourtant, il n'a pas commencé à faire chaud en 2021 et on n'a pas toujours eu la clim. Donc il y a aussi des questions qui se posent par rapport à comment on se situe dans l'espace, comment on peut créer de la valeur qui a aussi du sens pour nous. De sorte à ce que si on achète de la clim, on sait pourquoi on le fait, et pas juste parce que d'autres personnes l'ont fait avant nous. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le colloque, ce n'est qu'initiation d'une conversation qui a vocation à durer, sinon son émergence aura été vaine. Donc c'est à nous de nous approprier finalement des conséquences et du contenu du colloque. Aujourd'hui, en fait, avec une série, tout un collectif d'artistes, et je vois Sename aussi qui est dans la salle, on a lancé ce qu'on appelle The Currency Lab, qui aura vocation à commencer à partir de demain jusqu'au 27 juin au niveau de Lomé. Ça se trouve au niveau du WeLab Prime à Lomé. On a un site internet, j'aimerais bien que ça puisse être diffusé pour que chacun d'entre vous puisse y assister. C'est un collectif d'artistes qui a été mobilisé du Togo, du Sénégal, de Taïwan, d'Allemagne, d'Algérie, à la lumière d'activités récentes de Chimurenga, qui est effectivement un journal d'activistes panafricains situé en Afrique du Sud. J'ai commencé mon intervention en parlant de connexion, et c'est vraiment ce dont il est question. Connecter nos imaginaires. Des imaginaires d'une société qui vit au reflet de ses valeurs, dans la confiance de ce qu'elle est ou de ce qu'elle peut être. Et donc demain, j'animerai effectivement avec Elom Vance un atelier sur le futur de la valeur. Et l'idée, c'est effectivement d'entendre nos voix, de parler avec nos mots, et aussi de reconnaître qu'on ne sait pas.
Parce que finalement, quand on parle du futur, l'avantage c'est qu'aucun d'entre nous dans la salle n'y est allé. 2050, je ne le connais pas encore. Mais c'est parce que justement je ne le connais pas que je peux me permettre d'espérer, que je peux me permettre de créer avec humilité, créativité, mais aussi avec enthousiasme. Et donc là, pour moi, le maître mot de tout ce qu'on fait, et donc ce qui lie les états généraux de l'éco, le colloque auquel on vient justement d'assister, et de Currency Lab qui va continuer, et les conversations monétaires qu'on a initiées et qui ont vocation effectivement à continuer dans le temps, c'est d'idée qu'on a la volonté d'affirmer notre pouvoir de nous définir par nous-mêmes, par nos propres codes, et d'en tirer les conséquences, et d'être responsable des conséquences de nos actes. Me permettez de m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.